Le CADTM, c'est le Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde. C'est un groupe qui s'est monté en France dans les années 2000 et qui essaye de sensibiliser le plus de personnes possible sur la problématique de la dette, particulièrement de la dette illégitime. Parce que les dettes légitimes sont pas des sujets vraiment sur lesquels on discute, mais la dette illégitime, qui est un moyen d'asservir les peuples au sud et aujourd'hui au nord, est quelque chose qui est très très mal connu. L'illégitimité de la dette, ça dépasse la plupart des gens parce que dans la tête des gens, il y a un inconscient collectif, il y a une morale qui fait que quand on a une dette, on la paie. Le vrai problème de la dette, c'est est-ce que on a profité de cette dette? Est-ce qu'on a été emprunteur? Est-ce qu'on a accepté les emprunts? Et si oui, d'accord, on rembourse. Mais si c'est pas le cas, on rembourse pas. Il n'y a pas de raison de rembourser. Et ça, voilà, c'est l'audit qui serait le moyen de savoir ce qui est légitime ou pas légitime. C'est ça la grande question. Et surtout quand on a bien compris que lorsque les armées coloniales sont parties, ont quitté les colonies, et particulièrement les colonies françaises, eh bien c'est la dette illégitime et même la dette odieuse qui a remplacé la violence des armées coloniales. Et dans quel but? Pour maintenir les pillages extractivistes, les pillages des ressources naturelles qui ont permis à la société européenne, aux sociétés européennes d'être si riches pendant que d'autres pays devenaient de plus en plus pauvres. Et la dette est vraiment la chose qui permet de comprendre cet appauvrissement d'un côté et cette société de consommation conso-gaspilleuse de l'autre. L'extractivisme, au départ, c'est la forêt amazonienne, le latex, etc. C'est devenu l'extraction des matières premières, l'extraction minière en Amérique du Sud. Et puis aujourd'hui, c'est un mot, on appelle ça un néologisme, un nouveau mot qui est utilisé de plus en plus pour définir ce pillage des ressources naturelles qui a été pratiqué depuis plusieurs siècles, particulièrement par les Européens. Et dans le livre Dette et extractivisme, moi je l'utilise dans un sens beaucoup plus large. Je dis l'extractivisme, c'est effectivement le pillage des ressources naturelles, végétales, minières, etc. C'est aussi le pillage des ressources humaines, donc c'est l'exploitation de l'homme par l'homme en quelque sorte, mais c'est aussi le pillage des ressources financières. Et la dette, c'est une forme de pillage des ressources financières. Alors évidemment, pourquoi dette et extractivisme? Eh bien parce que, comme j'ai commencé à le dire tout à l'heure, la dette illégitime et la dette odieuse a remplacé les armées coloniales pour continuer et même amplifier ces pillages. Et là, c'est la Banque mondiale qui est intervenue à la fin des colonies, juste après la décolonisation, puisque la Banque mondiale a imposé aux pays nouvellement indépendants de rembourser des dettes qui correspondaient à des emprunts faits par les pays colonisateurs pour accéder de façon plus efficace aux matières premières, des ports en eau profonde, des voies de chemin de fer, etc. Donc un pays comme la France, à la fin de la guerre, était très endetté, et donc il n'avait pas les moyens de construire ces infrastructures. Il a donc emprunté auprès de la Banque mondiale, qui a prêté tout à fait facilement. Et une fois la décolonisation faite, la Banque mondiale a dit au Congo, au Togo, au Burkina, enfin le Burkina n'existait pas à l'époque, c'était la Haute-Volta, au Sénégal, ben voilà, vous devez me rembourser l'argent que j'ai prêté pour faire des routes, etc. Routes, chemins de fer qui n'ont absolument pas profité aux populations, puisque ces routes, ces chemins de fer étaient destinés essentiellement à accéder et à exporter de façon beaucoup plus efficace les matières premières, les ressources naturelles, végétales, minières, fossiles, etc. Voilà le lien qui fait que cette dette, comment cette dette a été vraiment essentielle pour comprendre vraiment comment on vit aujourd'hui, pour comprendre le monde tel qu'il est, tel qu'il se développe de façon aussi inégalitaire.